Vous êtes sur la nouveauté 2024 et c'est de la Triumph 250 TX. Alors restez bien avec nous parce qu'à la fin de la vidéo, Pierrick va vous dire tout ce qui ne va pas sur cette moto. Et est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas sur cette moto? Oui, pas mal de choses qui ne vont pas et beaucoup de choses qui vont plutôt bien. Ça c'était punchy. Essai, Triumph et ses nouveautés dit aller jusqu'au bout du monde pour l'essayer parce qu'elle ne sera pas en France avant mi-avril. Donc pour la première fois, il a fallu qu'on se déplace très très loin et j'y suis allé seul parce qu'il y avait toute une crew de caméras et toi tu étais en train déjà de monter les épisodes d'avant. Résultat, t'as quand même la belle vie. Ouais, la belle vie, le la mec belle qui vie. part en Floride, moi je suis dans ma cave là. Ouais, tout le monde à chaque fois dans les messages, oh, t'es cerné Pierrick. Ah bah oui, tu parles. Aller en Floride pour 2 jours quand même. Une journée de présentation, une journée de ride, retour à l'ENIA, salon de Lyon. Non mais là on va bientôt décéder. Mais alors là je peux te dire que ça valait le coup. J'ai pris une claque, Raphaël, comme j'avais jamais pris depuis très longtemps. Triumph, qu'est-ce que c'est Triumph? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant de faire la chaîne YouTube MX Test, on travaillait ensemble sur plein de projets. Et oui. Et on s'était déjà retrouvés en Suisse, vers Interlaken déjà, nous pour faire des vidéos et des photos pour Triumph avec une Speed Triple, c'est ça? Oui, on avait fait la Speed Triple, on avait fait la Street Triple, ouais. On avait fait la Tiger, la grosse. Et puis après sur MXS, on a déjà fait des Triumph. Rappelle-toi, on a fait la Triumph, la 900 Tiger. Rally Pro, dans la version la plus off-road sur laquelle tu avais sauté des tables et tout. C'est un des premiers trails avec lequel tu as vraiment volé. On a fait la 1200 Scrambler XE, donc voilà. Celle avec beaucoup de débattements, avec une finition incroyable. Donc, est-ce qu'on connaît pas Triumph à mort déjà nous? Là, on commence à être légitime pour essayer une moto de cross Triumph. Ouais. Donc Triumph sont connus évidemment pour la bonne ville, la moto la plus emblématique. Quand tu vois une bonne ville en ville, tu ne te poses pas la question, tu vois toutes les stars du cinéma rouler sur des Triumph. Et aujourd'hui, Triumph viennent dans le tout-terrain. Alors, c'est complètement voulu pour les États-Unis. Tu sais pourquoi? Donc oui, en fait, aux États-Unis, quand ils vendent des motos de route, ils vendent autant de motos de tout-terrain, voire plus. Donc, si tu veux percer aux États-Unis, avec des belles motos de vitesse comme Triumph ont, il te faut au catalogue une version un peu off-road, tu sais. Alors, ils ont bien commencé avec les Tiger, mais il fallait quelque chose d'encore plus off-road, une moto d'enduro et une moto de cross. Alors moi je pensais que c'était parce que le marché de la moto s'est quand même bien réorienté sur du trail depuis des années. Et comment tu vends du trail aux gens en montrant qu'en compétition tu es le meilleur. De la même manière qu'en Formule 1, Renault ne fait pas de la Formule 1 pour vendre des Formule 1. Oui, ça joue également. Mais tu vois, il y a toute une orientation qui peut être prise pour le marché, pour certains marchés. En gros, par exemple, si tu vas aller en Indonésie et cartonner, si tu vas en Asie, il faut un scooter performant. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Si tu vas dans certains pays, il faut des motos très racées. Et puis il y a d'autres pays, au contraire, il faut des motos confortables. Bref, ils veulent conquérir les États-Unis et ça passera par le motocross, le supercross. Pour ça, ils ont quand même engagé Ricky Carmichael pour mettre au point la moto, pour la représenter. Juste après va sortir la moto d'enduro. Ils ont quand même pris Ivan Cervantes, qui est quand même 5 fois champion du monde d'enduro, pour la représenter. Donc si tu veux, ils se sont entourés des meilleurs et en tant que pilote-testeur, ils ont quand même pris Tedesco pour la partie US et Clément de Sales pour la partie Europe. Donc ils ont construit toute une pyramide pour sortir la meilleure moto tout-terrain. Mais est-ce que ça suffit ? J'ai envie de tout de suite te demander, quel a été ton feeling? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que la moto est bonne? Est-ce qu'elle est incroyable? Déjà, elle a fait parler.
Tout le monde a dit que c'était une copie de ci, une copie de ça. Ouais, il y a eu beaucoup de rumeurs à propos d'un moteur KTM. Exactement. Et d'un châssis de YZF. Ouais, des années dès qu'ils sont passés à l'alu, là, ouais. Eh bien, si tu veux, la première chose que les gens font quand ils voient une nouveauté, c'est de la décortiquer et essayer de trouver des défauts, des similitudes. On a eu la même chose pour la Ducati. C'est vrai. Ils ont dit quoi? C'est une CRF avec un mélange d'Aprilia. Parce que les gens ne connaissent pas. Ne connaissant pas, si tu veux, ils vont essayer de se rapprocher des choses qu'ils connaissent. Alors déjà, est-ce que c'est une réussite? Déjà dans l'organisation, oui. Parce qu'avoir 2 photographes, 4 caméramans, 2 circuits de motocross, toutes les stars et 15 motos alignées pour simplement le staff suisse et italien, le jour où j'étais là, c'est quand même un truc de dingue. La veille, il y avait les Américains. Le lendemain, il y avait tous les Français et puis les Espagnols. Si tu veux, au niveau organisation, c'est sûr qu'ils ne se sont pas trompés. Mais là, il ne faut pas se rater. T'imagines que la moto elle commence à vibrer ou que le moteur soit anémique. Et bien si tu veux, au moment où on récupère les motos, on a déjà un premier truc, c'est que quand tu montes dessus, tu es dans une position vraiment sympa. C'est-à-dire que tu n'es pas sur une moto atypique. Tu sais, je pense à une moto trop large au niveau des genoux, une moto trop basse, une moto un peu haute. Non, directement tu montes, le guidon est bon, tu montes, la moto elle est fine, les commandes tout tombe directement sous tes doigts, donc là-dessus il y a zéro souci. Et tout de suite j'ai envie de... Alors c'est nul ce genre de question, mais j'ai quand même envie de te la poser. Ça ressemble à quoi? On a envie d'avoir des références, on a envie d'avoir des comparaisons. Est-ce qu'on est quand même sur la neutralité d'une Honda ou est-ce que c'est un petit peu marqué façon autrichienne? Alors, pour moi, t'es aussi bien que sur une RMZ ou une Honda. C'est-à-dire que tu tombes, tu as l'impression que waouh. C'est très japonais. J'ai envie de te dire que les côtes sont faites pour que tu aies l'impression que tu as déjà roulé avec cette moto. Donc ça fait quand même très Honda et RMZ, effectivement. Exactement. Ensuite, je pars sur le circuit. Alors là, j'ai un ouvreur de luxe, c'est Ricky Carmichael, donc il doit vraiment... Alors attends, explique aux gens qui ne connaissent pas Ricky Carmichael. Ricky Carmichael, c'est simple, c'est 15 titres. Voilà, c'est le plus grand champion de tous les temps. De tous les temps. On l'appelle The GOAT. La chèvre. The GOAT, c'est Greatest of All Time. Le book. Le book. GOAT, c'est le book. Ah bon. Greatest of All Time. Le meilleur de tous les temps. Il n'a jamais été battu en motocross de sa vie. Jamais. Jamais. Tous les championnats auxquels il a participé, il les a gagnés. Il a même fait fort un coup, une année, en supercross, il avait décidé de prendre sa carrière, d'arrêter sa carrière. Donc il a arrêté genre au milieu du championnat avec la plaque rouge. Ça c'est dingue ou pas? Ça c'est dingue, ouais. D'ailleurs, Roger de Coster à l'époque lui a fait la gueule pendant 2 ans. Ouais. Donc il part devant nous, devant chaque journaliste, si tu veux, tu as un pilote officiel, pour nous faire ouvrir la piste. Alors, tu vas me dire c'est anecdotique, mais tu vas voir. On part et on se met à enrouler toutes les tables. Donc tu vois, sécurité en premier. Donc je suis derrière lui avec mon petit cœur qui bat, tu sais. Ouais. Quand tu es derrière, marqué Carmichael, le numéro 4 dans le dos, tu sais, c'est un peu bizarre. Et au moment où il finit le premier tour, il se met à mettre du gaz. Donc je me dis, tu sais quoi, suivons-le. Comme ça, tous les gros camels du circuit, toutes les grandes tables, au lieu d'essayer 20 fois de se mettre long, court. Tu as déjà le rythme. Bah ouais, donc tu pars derrière quelqu'un. Donc je vous le dis, d'ailleurs, si vous partez sur un circuit, allez avec quelqu'un que vous connaissez. La vitesse à laquelle il arrive dans la table vous donne un petit peu, si tu veux, une information. Bien sûr. C'est ce qui s'appelle ouvrir les seaux. T'étais comment? Ah bah là, à l'agonie Ouais, mais le truc, c'est qu'il mettait du gaz comme il n'en pouvait plus. Moi, je connaissais très peu la piste, je n'ai même pas fait à pied. Donc, il a fallu que je mette du gaz partout pour arriver à le suivre. Ah, c'est sûr que les seaux ont été ouverts rapidement. Et moi aussi, je le veux l'intérieur. Vous avez vu le saut avant? Regardez le mec qui triche là, regardez, hop. Lui il sait, il a des rétros, il vit avec des rétros en fait.
je peux faire. Vous vous rendez compte que ce que je fais, il y a qui, Tortelli ou une dame qui l'ont fait, hein. Pour moi c'est de la triche. Autant vous le dire, hein. Très gentil Ricky sur le coup. Allez. Oui, merci. Que ceux qui disent qu'il n'y avait pas de pilotage et que de l'attaque. Mais du coup, au bout des 2 tours à fond derrière lui en me disant il est complètement barjot, je me suis dit mais attends mec, t'as pas mal au bras, t'as attaqué sans connaître la moto, t'es rentré dans toutes les ornières, t'en as pas raté une. Ça m'a donné une première information. C'est-à-dire que cette moto, elle est facile. Et ça, tu es d'accord avec moi que tu le fais pas avec n'importe quoi. Tu te revois avec la 540 de tes filles là, qu'on avait essayé à... Ah oui, oui. Tu te vois attaquer le premier tour comme non, ça? Non. Et bien là, si tu veux, Donc, j'ai elle est attaqué. Et la moto, j'avais les bras mais vraiment détendus, j'étais bien dessus, j'ai raté aucune ornière. Tous les sauts, j'étais pile poil, elle part pas sur l'avant ni sur l'arrière, le moteur, il n'y a pas de trou. Enfin, je veux dire, j'ai quasiment fait pas de faute sans connaître la moto. Souvent, tu me dis qu'une moto qui est réglée trop souple, ça peut être la cause d'un mal de bras. J'ai envie de te demander, est-ce que du coup, d'origine, il y a un setting qui est assez ferme? Alors, le setting est même parfait. En plus, on avait Kayaba avec nous, tu sais, genre, est-ce que tu veux régler ta moto? Moi, j'ai dit non, c'est pas la peine. J'ai envie de te dire MX Test. MX Test. Sauf que quand même, j'ai regardé vite fait la précharge, il y avait 10 mm. Donc du coup, j'aurais dit non, si vous pouvez juste remettre 40 mm. Ça devait être un essayeur américain un peu costaud qui était dessus. Donc si tu veux, ils m'ont remis 40 mm. Et j'ai ouvert un peu la détente de la fourche pour qu'elle rentre bien. C'est une Kayaba, on la connaît. Donc du coup, on sait qu'à peu près à 18 crans d'ouverture, elle marche super bien. Donc si tu veux, une fois que j'ai ouvert un peu la détente devant-derrière et que j'ai remis un sac comme il faut, la moto, j'ai jamais pu la mettre en défaut. D'accord. Et donc là, si tu te mets long ou court, ça punit pas? Non. Et je te l'annonce, c'est la deuxième fois que je monte sur une moto d'origine qui est quasiment parfaite en suspension. Ok. Tu la connais la première? Ouais. C'est laquelle? On n'a pas encore fait l'essai. On n'a pas fait l'essai, elle est un peu électrique. Voilà. Cette moto était incroyablement bien faite d'origine. Tu sais, je me plains toujours, une moto un peu trop raide de l'avant, un peu trop souple de l'arrière. Il y a toujours d'origine, d'ailleurs tant mieux pour les préparateurs de suspension, mais c'est vrai qu'il y a tous les ans du boulot. On ne le comprend toujours pas d'ailleurs ça. Ouais, Comment au bout de 30 ans, ils n'arrivent toujours pas à faire une fourche qui va bien. Bah oui. Et donc si tu veux, là directement ça allait bien. Donc moto facile, bonne suspension, ça te permet d'attaquer directement. Si la GoPro marche pas, je me tue. Moteur, c'est quand même la pièce maîtresse de la moto, hein. Eh bien écoute, le moteur déjà, il a été un petit peu conspué sur les réseaux.
Bah, moi, j'ai entendu dire bloc KTM, Triumph appartient à un groupe qui appartient aussi à KTM ou a des accords avec KTM. Enfin, je sais pas, un groupe. J'ai entendu plein de trucs. Un groupe indien qui a les deux marques. Ou qu'est-ce que t'en sais toi de ça là? Bah, le truc, c'est quand même un peu insultant pour la marque qui fabrique quand même tous les moteurs de Moto 2. Tu le sais, hein, en Moto 2, Oui, bien sûr, c'est des moteurs Triumph. en Moto 2, c'est des moteurs Triumph. Donc, si tu veux, c'est des fabricants de moteurs. Ils font ça depuis des décennies. Donc, si tu veux dire que c'est des pièces prises... Non, c'est un moteur Triumph de A à Z. Mais tu sais, on De nous a... A à Z. De A à Z. Tu sais d'ailleurs qu'on a dit la même chose sur le cadre de la Kawa, sur les têtes de fourche, sur les machins. Ah, mais c'est la même que la Honda. Ah, bah, ils ont repris les mêmes cotes. Enfin, je veux dire, on a tout le temps ça. Un moteur monocylindre de 250 cm3, ils ne vont pas le faire comment? Oui, alors c'est sûr que Yamaha, on ne va pas dire qu'ils l'ont copié sur la TM, parce que le truc, il est inversé. Mais ils n'allaient pas non plus le mettre à l'envers. Non, mais attends. C'est vraiment, pour de bon, c'est Triumph complètement. Ah bah oui, tu voudrais qu'ils viennent d'où? Non, mais tu vois, par exemple, Fantic et Yamaha. Ah oui, non, il y a absolument... Alors, attention, il y a des pièces qui viennent pas de chez Triumph. Genre, les freins, c'est des Brembo. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai bien compris. Mais en l'occurrence, le moteur, le cadre, le bras c'est une oscillant... conception Triumph. Ah ben c'est conception Triumph. D'accord. Alors j'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet, la présentation était intéressante. On a même eu du off, on va vous en faire profiter, du off. Pour info, le moteur, il devait être mis au point par Cosworth. Ah ouais? Donc tu vois, on n'est pas trop en Inde là. Non. On n'est pas en Autriche non plus. Hein. Non plus. Cosworth, c'est le préparateur anglais connu pour les Ford Cosworth, justement. À l'époque, si tu veux, le team Dixon Yamaha, où roulait Arnaud Tonus, pour les plus vieux, avait des moteurs. Et Zach Osborne aussi roulait avec Oui, je me rappelle très dans bien. ce team-là, Yamaha. D'ailleurs, c'était les motos qui craquaient le plus, je crois, dans ces années-là. Hein. Voilà, donc c'est un préparateur qui connaît le truc. Ils ont pris du retard. Triumph a récupéré le bébé. Ouais. Et ils ont perdu, je crois, 2 millions de dollars dans la préparation, entre le prix que ça leur a coûté, entre le retard pris. Même chose pour le cadre, Raphaël. Ils étaient partis sur un cadre acier. Ouais. Sauf qu'au bout de certains testings, Carmichael a dit il est performant, mais il faut absolument partir sur de l'alu. Ils ont arrêté. Ils ont pris 1 an de délai de plus Pour refaire un cadre. pour refaire un cadre. Donc quand on entend dire ah ils ont pris le cadre de la YZF, non, ça n'a pas été aussi simple que ça. Tout a été essayé. Imagine un moteur qui est autant de bas, de coffre, de puissance en bas que la meilleure des motos, qui est d'ailleurs européenne, hein, Ouais. on la connaît toutes. Et imagine des hauts régimes, j'ai envie de te dire to the sky, hein, comme une TM par exemple, tu sais, Ok. qui ne s'arrête plus. Ce moteur, pour moi, il a quasiment aucun défaut. Alors, il y en a plein sur place qui ont dit oui, il faudrait voir, il faudrait comparer. Non, mais c'est bon. Des 2,5-4 temps, moi, je l'ai conduit depuis 2004. On a même essayé sur la chaîne une 2002 Yamaha. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Non, mais là, c'est juste incroyable. Plus je roulais, et plus je me disais non, mais là, on est exactement où j'aime, entre la 2,5. Pour moi, une 2,5, elle date de 2010. Ça, c'est une vraie 2,5-4 temps. Mais là, les dernières 2,5, et d'autant plus celle-là, on se rapproche plus, tu es d'accord avec moi, Une 3,5. d'une 3,5 voire d'une 4,5 parce que si tu veux, c'est puissant, rageur, coupleux, enfin, il n'y a quasiment pas de défaut. Non, on l'avait dit déjà, hein, le choix de la 4,5 devient de plus en plus dur à justifier, je trouve. Exactement. Non, le moteur n'a quasiment pas de défaut, je roulais en 3 dans tous les virages, donc je reviens sur le truc, on va dire du défaut, c'est que je mettrais quasiment une, voire deux dents c'est en dessous. toujours les transmissions. Ouais. Ah bah non, mais là je virais dans les petites ornières en 3. Le top pour moi, c'est Ouais, non, le mais- top. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, pour moi, pourquoi mettre la 1 et la 2 quoi? Mais je me pose la question. Bah voilà, moi, je veux pas cette vitesse. Tu vois, moi j'ai envie de reprendre ça en 2, puis d'avoir la 3 qui allonge, la 4 encore plus, puis virer moi la 5. Mais c'est des moteurs, aujourd'hui, je comprends pas qu'il n'y ait pas que 3 vitesses. Ouais, parce que ça accepterait vu la puissance. Bah bien sûr.
Et puis même, la 5 et la 1, elles ne servent absolument à rien. Ouais. Ni au départ, d'ailleurs, ni dans les grandes lignes droites. Jamais tu trouveras une ligne droite, alors à moins qu'il l'ait faite pour le Touquet. Le moteur est dément. Maintenant, j'en reviens. Alors attends. Excuse-moi. Le moteur est dément. Là, tu vends du rêve. Là, on a l'impression que c'est une machine de compétition. Ouais. Donc, j'ai envie tout de suite que tu me donnes la comparaison par rapport à cette Kawasaki préparée par SR Motorsport où il y avait, tu sais, la pompe à eau qui a été modifiée, ça sortait 3 ou 4 chevaux de plus que l'origine, on s'approchait des 50-52 chevaux d'une moto d'usine. Est-ce que là, au niveau du feeling, tu peux dire aujourd'hui Pierrick Paget que ça, on n'est pas loin? Pour moi, elle était pareille, voire avec un peu plus de bas. Que la Kawa préparée? Ah oui. Vraiment. Bah d'ailleurs, au banc, c'est 48 chevaux. C'est-à-dire que c'est... Et attention, où est-ce que sont les 48 chevaux? C'est bien simple, c'est qu'il y a quasiment un cheval de mieux qu'une Autrichienne. Et elle est en version stock de chez stock, avec le silencieux d'origine, avec tout ça. Hein. Il n'y a pas d'allumage spécial, il n'y a rien du tout. Et tu sauras qu'au catalogue, il y a une ligne Acra, un boîtier Athena, qui ramène 2 chevaux de plus. Donc là, de 48, tu passes à 50. Donc là, on est quand même sur du... On flirte sur l'excellence. Si tu nous mets un petit peu de elfe dedans, et je sens qu'on va arriver à ce petit test, on arrive à 52 chevaux quand même. Hein. Donc tu mets l'Acra, du Elf, Ah là bah, une une courbe. Tu pars sur les grands prix quoi limite. Ah non mais c'est le cas. Hein. Et alors, tu vas me dire, ah, Pépé, non mais c'est bon, ils t'ont donné une enveloppe, il y a quelque chose. Alors ils m'ont pas donné d'enveloppe. Hein. Première course, ça a été en Espagne, championnat espagnol au mois de février, all shot direct. Vrai ou pas? C'est vrai. Premier supercross aux US, le mec all shot direct. Et puis on n'est pas sur des avions de chasse, ils n'ont pas récupéré Everts, Adamo. Hein. On est sur des mecs qui sont d'habitude un peu moins bons. Premier Grand Prix, c'était ce week-end, Raphaël. All shot, podium. Tu connais beaucoup de motos qui sortent comme ça, avec un mauvais moteur, mais genre entre l'origine et la préparation, ils ont gagné 7 chevaux, tu oublies. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux gagner 10% sur une moto, mais tu ne peux pas gagner 40%. Non. Donc la preuve que ce moteur craque, c'est que Sommière, même chose. Ouais, j'ai entendu dire qu'elle partait systématiquement devant. Ouais. Quand tu te mets entre Everts et puis un pilote gaz-gaz, les deux factories avec des motos qui ont tout fait les all shots. Tu te rappelles l'époque Vial et Prado? Ouais. Sur 40 all shots, je crois qu'ils ont dû en faire 38. Donc si tu veux, quand tu mets ta moto en face de ces pilotes-là et qu'elle fait des all shots, que ça soit en Espagne, que ça soit à Sommière, que ça soit en Argentine ou même au Supercross US, c'est que clairement, je ne peux pas me tromper. Ce que j'ai ressenti, j'en ai assez essayé des motos stock et des motos préparées. Et là, je te promets que le plus impressionnant, c'est cette facilité et ce bas. C'est ce que tu vas kiffer. Mais le pire, c'était cette absence de rupteur. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'avais envie de rester un peu, tu sais, feignant, puis pas passer la vitesse. Je restais à fond. Non seulement elle allait haut, mais en plus tout en poussant un peu. Parce que c'est bien beau d'aller haut, mais rien n'avançait. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, elle allait haut et elle avançait toujours. Donc c'est vraiment un caractère moteur qui peut convenir à des pilotes très différents, quoi. Autant celui qui aime rouler sur le bas que celui qui s'endort sur les... à Z. D'ailleurs, dans les pilotes présents, des essayeurs, tu sais, il y avait des mecs en surpoids, il y avait des mecs très fins, il y avait des anciens pilotes, il y avait des mecs plutôt amateurs. Tous ont dit la même chose. Quel pied! Alors, certains pour aller très très vite. Moi, j'ai fait des GoPro derrière Tedesco, derrière De Salle, derrière Carmichael, où j'attaquais. Le moteur, je ne le connais pas et je ne fais aucune faute. Je rentre dans les ornières, j'ai le filet, je m'égaze, la moto, elle sort, je peux cabrer, je remets une vitesse où je ne la remets pas, ça va plutôt pas mal. Et les sauts, je me suis posé la question si ça passait ou pas. Tu vois, il y avait vraiment tout. Alors là, pour les amoureux de team Kawa Pro Circuit Suzuki officiel, Ivan Tedesco. Yvan, champion Supercross et motocross la même année. Numéro 9. Il a jamais changé celui-là. Mec super style, super précis.
le châssis, c'est la même réussite. Tout est bien, comme je te l'ai dit, quand tu montes dessus, un peu comme une RMZ. Les freins, c'est des Brembo, tu ne te trompes pas. Les pneus, c'est 2 Pirelli MT32. J'ai envie de te dire que c'est quasiment les meilleurs du marché. Le guidon, moi j'aurais mis le modèle à peine plus haut, mais sans déconner, c'était quasiment l'équivalent du 921 qu'on recommande sur notre boutique. Ouais. Donc le galbe était parfait. Les suspensions, elles ne tapent pas, elles s'enfoncent bien, elles restent formes, je ne vais jamais talonner. L'amortisseur tractait, enfin je veux dire, c'est du zéro défaut. Est-ce que tu sais pourquoi c'est du zéro défaut? Est-ce qu'ils se sont inspirés d'un cadre très réussi ou... L'inspiration, exactement. L'humilité et l'inspiration. Et c'est la base de cette moto et c'est ce que les gens lui ont reproché. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de reconnaître des choses dans cette moto. Ouais. Et si tu veux, quand tu fabriques une moto, si on te donne un budget de 10 millions d'euros pour fabriquer une moto de cross, tu es d'accord avec moi que tu as deux options. Ou tu réunis toutes les meilleures qualités du monde pour faire, tu sais, le truc parfait, Ouais. ou tu pars dans un délire absolu. Vrai ou pas? Ouais, complètement. Ouais. Eh bien, eux ont choisi de prendre les qualités de tout le monde. Et on les connaît, on ne va pas se mentir. Ils nous l'ont dit à la présentation, ils avaient 3 objectifs. Le premier, c'était le poids de la Honda et sa maniabilité. Donc j'ai envie de te dire que même le centre de gravité était un peu plus bas, le poids c'est le même que la 2,5 CRF. Donc si tu veux, le fait qu'elle soit hyper maniable, hyper légère, il n'y a pas de secret. Parce que c'était, on va dire, tu sais, ils ont mis la target sur cette moto. Le moteur, ils se sont dit, le meilleur c'est l'Autrichien, on veut un cheval de plus. Et ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils aient un cheval de plus. Et enfin, si tu dois citer une moto d'origine sur laquelle tu te sens bien en suspension, c'est laquelle? Et Yam. Exactement. Et si tu dois demander à un préparateur, laquelle as-tu le plus préparé de suspension? Bah, la Kayaba. La Kayaba 48. Ah oui, complètement, ouais. Donc peut-être qu'ils auraient pu mettre un Solva à l'amortisseur, peut-être qu'ils auraient pu mettre une Showa à l'avant, Oui. ils auraient pu faire un double cadre tubulaire avec moitié alu, moitié acier. Ils auraient pu réinventer tout. Et tu en connais des constructeurs qui ont essayé. Il y en a plein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit Citez-moi. côté... Citez-moi. Qui a voulu faire différent des autres? Aprilia. Aprilia, pour moi, c'est ceux qui ont pris le plus de risques. Il y avait rien, à part les 2 roues, il n'y avait rien qui Il y avait ressemblait. rien. Mais tu vois, moi, Cannondale? Cannondale, exactement. Ouais, Cannondale, Vertemati, Vor, toutes les motos qui n'ont pas marché. Même TM. Ouais, même La TM. TM est atypique, Ouais, elle est déjà mais atypique, son côté ouais. atypique, c'est ce qui lui empêche de se vendre par milliers, parce qu'on ne peut pas dire que le cadre alu et le moteur fou de la TM empêchent de la vendre. Tout ce qui est atypique va correspondre à une niche de personnes qui vont être comme des dingues, faire des fan clubs sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup, hein, TM officiel fan Ouais, bien club. sûr, ouais. Mais le problème, c'est que tu n'es pas sûr qu'elle plaise à tout le monde. Non, je sais. Mais moi, alors, c'est très très bien. Hein. Ce que tu me décris là, c'est la moto parfaite. Pour Mais moi, en termes de passion, si tu veux, c'est vrai que moi, quand il y a une nouvelle marque qui débarque comme ça, tu vois, j'ai envie de vivre ce truc de la Aprilia. La Aprilia, quand ils arrivent et que tu entends qu'il y a un cylindre de plus, putain, mais moi, ça m'excite de ouf, quoi. Je me dis déjà comprends. quel bruit elle va faire. Ouais. Là, c'est vrai que, vu de loin, tu as l'impression que c'est toutes les mêmes motos. exactement. On Et est eux toujours n'ont sur un pas monocylindre. Et ils n'ont pas dérogé à la Ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont pris vraiment l'inspiration de tout ce qui a le mieux marché en motocross ces 20 dernières années pour sortir la moto parfaite. Et si tu veux mon avis, ils y sont arrivés. Et alors, on va voir l'objectivité des journalistes, des essayeurs en tout cas, mais moi je pense que dès sa première année, elle peut gagner tous les comparatifs. Ah oui, à ce point-là, quoi. À ce point-là, les Kayaba, on ne peut rien dire. Le cadre, il est à la fois rigide, mais à la fois sans être trop rigide non plus. Le moteur est fou. L'agrément de conduite, la position, l'efficacité, tout est dingue. Pour moi, ils ont sorti du premier coup la moto parfaite. Nom de Dieu! Clément de Salle. Allez, la trace du pied derrière Clément de Salle! À l'extérieur! Oh, il arrive large! Je prends derrière! Ah, ça crépite! Oh, les traces, les recoupées, vous avez vu? Ah! Ouais.
à Iran, un peu bon, je vous le dis tout de suite. Partout je gagne du temps. Il y a beaucoup d'électronique, comme ça se fait maintenant. Il y en a un petit peu. Bah, Les justement, maps, le traction control, les choses comme ça. Alors tu m'amènes sur les défauts. J'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin parce qu'il y a une liste de défauts sur cette moto. Ah. Bah, si tu veux retrouver l'esprit Bonneville, l'esprit anglais d'une moto un peu spéciale, tu l'as pas. Comme tu dis, de loin, c'est une moto de cross. Suffit de mettre un kit déco, j'ai envie de te dire, Monster dessus, tu sais pas si c'est l'une ou l'autre. Je comprends. Ouais, Okay. Elle n'a pas d'identité anglaise. Ouais. La selle, tu as vu toutes les selles que les selles de Cudvec nous fait, tu as vu les selles qui sont passées à travers les âges. Là, clairement, tu as une selle qui est top, mais alors la housse de selle toute noire avec juste le renfort sur le côté, tu as l'impression d'être en 95 là quand même, non? J'ai pas fait gaffe. Honnêtement, ça m'a pas sur les. Bah, le C'est pas un look, élément quand qui tu vois m'a- le look de la moto et les finitions et que tu vois la selle, juste la housse de selle noire comme ça, franchement, j'ai l'impression que c'est la selle de Windham sur la 2.5 YZ de 95. Ok, d'accord. Les maps, tu Ouais. sais tout le boîtier que tu as au guidon. Ouais. Ok. Que tu adores. Ouais. Map 1, map 2, zéro différence. Traction control, launch control. Alors le pire, c'est le quick shift. Le quick shift, donc c'est quand même un truc, tu te dis, bah, c'est pour quand tu appuies dessus et que tu le mets en route, ça permet de passer les vitesses plus facilement. Sans couper les gaz, c'est ça? Ouais. C'est un shifter. T'as déjà coupé les gaz sur le motocross? Bon, moi, j'avoue que des fois, j'ai un peu du mal quand même. Ah ouais? Des fois, j'ai un peu du mal. Alors bah, déjà, rien que le fait de mettre un bouton pour activer le fait que ça passe mieux. Oui, pourquoi c'est pas d'entrée? Bah pourquoi c'est pas d'entrée? Est-ce que tu mets un bouton, genre elle ratatouille et un bouton, elle marche bien? Ouais, c'est vrai. Non mais sans déconner. Ouais, mode. Ouais, c'est vrai. Mode pas terrible et mode terrible. Ouais, Non mais sans déconner, qui a ouais l'idée mais de t'es faire pas ça? en forme. Ouais. Oui, pourquoi? Suspension, tu mets un bouton, genre talonne partout, et genre elle va super bien. Non mais c'est vrai ou pas? C'est le bouton piège, tu sais, quand tu la prêtes. Mais voilà. Enfin bref, et puis je vais te le dire, hein, j'ai appuyé, je l'ai enlevé, je l'ai remis, Honnêtement, tu as la différence entre une boîte de Honda et une boîte de KTM. Ouais, mais alors là, je vais nuancer tes propos parce que je suis nuanceman. Vous, là, les anciens pilotes et les pilotes, vous avez un tel niveau que Ah, t'as peut-être raison. vous shiftez les vitesses Au bon régime. à 20 tours aux minutes près et tout. Ouais, c'est vrai. Moi, franchement, il y a des fois, suivant la boîte, suivant le circuit et tout, je sais que pour monter les vitesses, j'ai l'impression d'être sur une 500 CB à moto-école, quoi. Non, mais je pense que pour un pilote qui a un niveau plus intermédiaire, sérieusement, je pense que moi, je pense que ça peut être un atout. Ah oui, tu veux dire que le fait de passer la vitesse un peu trop tard, quand la moto rupte, elle passe moins bien. Et moi, Mais je ne fais jamais ça. Mais oui, toi, tu fais jamais, mais les mecs qui sont moins Toi non habitués- plus, tu restes en 3. Moi, je reste en 3, donc normalement, j'ai pas changé de vitesse. Ok, donc là, Non, je veux bien. Je veux bien. moi, Mais je ils pense- auraient dû le mettre de suite. C'est ça que Mais je par veux dire. contre, oui, s'il y est, il y est, quoi. Exactement. Je vois pas qui peut plus, peut moins. Exactement. Autrement, d'autres défauts. Le prix, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est 11 000. Genre, c'est 1 000 € de plus. Mais si t'as rien à faire dessus. Ben voilà, c'est juste ça. Le quoi. bruit, le bruit. Le bruit, ça allait. Ça allait. Rauque, alors trop fort pour ce que nous deux on aime, mais honnêtement, moins fort que certaines, et pas dérangeant, et surtout très joli. Donc le bruit, c'est un bonne faux moyenne, problème. quoi. Exactement, c'est Ok. une bonne moyenne. Côté pratique, comment ça se passe? Tu veux retirer le filtre à air et tout? Ils ont changé des trucs, Ah, c'est c'est toujours génial. pareil. T'as vu le petit couvercle avec les trous dedans? Donc Ouais. si tu roules dans du sable et de la poussière, tu peux mettre un couvercle plein. Et si tu roules terrain meuble et que tu as un peu de chevaux, tu as un couvercle avec plein de trous dedans. Tu sais que c'était un cheval sur une KTM hein, de faire des Ouais, trous dedans à bien sûr. l'époque. Hein. Donc ça, c'est super Non, mais pratique. genre le système et tout, ils ont réinventé un truc ou c'est comme. Non, comme d'hab? c'est bien foutu. Par contre, il y a un problème. Du torque de partout. Ah ouais. Ah non, mais ça, c'est l'enfer. Donc, Ah il va bah, falloir... là, l'identité anglaise. Voilà, exactement. Donc, en fait, il faut racheter un peu des clés.
Donc déjà, ça nous a bien saoulé les KTM de racheter une T13 et de racheter du T45, tu sais, pour le torx. Ouais. Là, clairement, il y a un peu de torx et un peu d'outillage à racheter. Donc, c'était un petit détail. Mais tu sais, il faut les chercher, les défauts quand même. Ouais, d'accord. Oui, non, mais si on en est à dire que c'est un défaut, c'est qu'à côté de ça, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Bah ouais, exactement. Donc du coup, Ça pue le public reportage, quand même, hein, cette histoire. Hein. écoutez, vous allez tous pouvoir l'essayer. Vous allez tous revenir sur cet épisode parce que YouTube n'a pas de temporalité. Ouais. Donc dans 2 ans, vous me direz, Pépé, t'as dit n'importe quoi. Moi, je m'appuie sur les résultats qu'elle a fait avec des pilotes second couteau. Je m'appuie sur ce que j'ai ressenti, la vitesse où j'allais. Alors tu sais, tout le monde m'a parlé de la vidéo, la GoPro avec Carmichael. Mais on n'était pas vite parce qu'on faisait un truc pour rigoler, tu vois. Celle de De Salle et celle de Tedesco, ça allait beaucoup plus vite. Et je peux te dire que je ne faisais pas de faute et j'allais très très vite sur une moto que je ne connaissais pas, qui était entièrement stock. Et Dieu sait si je t'ai déjà dit, Raph, je ne peux pas aller plus vite Bien sur sûr. des tournages. Hein. Ouais. Là, tu m'aurais pas reconnu. Et enfin, le dernier défaut que moi je dirais, bah, c'est le look. Je suis pas fou. Tu es pas fou. Non, je suis pas dingue de ce look. J'ai pas compris le jaune. C'est jaune vert fluo, quoi. Ben ouais, j'ai pas bien compris parce que tu vois, j'aurais aimé un vert anglais, noir mat, vert anglais, tu vois, un petit côté triomphe. Ou alors, à la limite, pourquoi pas une petite touche de vert fluo parce qu'ils sont sponsorisés aux États-Unis et en France, enfin et en Europe par Monster. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que ça fait très Monster. Ouais, bah alors pas jaune, mettez le vert. Et puis à la limite, au moins, c'est identifiable. Ça fait très Monster. Je sais pas trop quoi en penser. Je la trouve très bien, mais effectivement, elle se démarque pas du lot. Mais c'est encore une fois, c'est compliqué de se démarquer du lot. Si tu pars pas justement dans des solutions un peu originales, c'est compliqué. Hein. Il y a quand même beaucoup de marques sur ce segment-là maintenant depuis très longtemps, où ils ont un peu tout essayé. Donc là, Ouais. je trouve que déjà arriver et être, comme tu as l'air de le dire, en haut du classement, c'est déjà très bien. Donc ouais. Moi, tu sais ce que ça m'a donné envie. Hein. Ça m'a donné envie d'en prendre une. Allez, c'est parti. Ah bah oui, bah non, mais je suis désolé, mais ça Et fait là- longtemps qu'on l'a pas fait. Non, juste c'est vrai. Ouais, C'est pas faux. ouais, c'est vrai. Sachant que je considère que c'est la meilleure motostock que j'ai essayée. Bah, ce serait d'aller dans leur catalogue, prendre toutes les pièces spéciales pour atteindre ces 52 là, Ouais. avec l'aide de Elf, avec on irait, je sais pas moi, chez Pradon pour faire régler l'UCI, tu sais. Je la vois entièrement noir mat. Joker Lab, t'as la casquette en plus. Joker Lab, la moto toute noir mat, kit déco de malade, suspension Boss usine dessus. Enfin, je trouve qu'on est vraiment prêt d'avoir la même moto que Tom Vial, que Liam Earth. Je trouve qu'on en est vraiment trop prêt pour pas se dire, c'est quoi, on y va, on fait même limite mieux que le team officiel. Triomphe, non? Ok. Bah écoute, oui, ça donne envie. Ouais. T'aimerais bien l'essayer cette version ou pas? Méfie-toi, elle a racheté bras. Hein. La Toublime à 3,5. Ah bon? Mais ça reste une 2,5 donc souple. Ah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu mettras jamais la 4, jamais la 2. Tu vas rester en 3 tout le long. C'est pas vrai? Oui, c'est fort possible. T'as aimé les images quand même? Est-ce que les caméramans. Non, franchement, non, ça sera jamais du Rhapsody. Ouais, ça sera jamais du Rhapsody. Le prochain coup, tu viens? Le prochain coup, je viens. Alors moi, Il je veux bien. paraît qu'ils sortent une 4,5 à l'automne. Ouais, moi, je viens, mais je viens pas pour 2 jours. Ah, tu veux rester plus longtemps, toi? Ah bah non, mais tu me fais pas faire 12 heures d'avion pour 2 jours, non, c'est mort. Et au printemps prochain, ils sortent une enduro. Ok. Ce serait cool qu'on essaye, tu sais, avec Cervantes, imagine dans la Pampa en Espagne ou au Portugal dans la forêt. Ouais. Oh, ça serait canon. En tout cas, on est content qu'une nouvelle marque arrive. Le motocross s'est jamais aussi bien porté. Starvarg, Triumph, Ducati, tout le monde arrive avec des nouveautés. Honnêtement, moi qui ai connu l'époque d'il y a 10-15 ans, là, où, tu sais, où les 2 temps s'arrêtaient les uns après les autres, où Suzuki a commencé à arrêter un peu c'est vrai. les motos, Oui, ça fait du bien. on le sentait mal, hein, le truc. Mm. Et là, en l'occurrence, les trails commencent à grossir, les motos de cross arrivent, le Grand Prix des Nations, ils ont fait 50 000 entrées. Donc j'ai envie de te dire que MX Test risque de continuer quelques années, non? Non, trop difficile, trop de montage. À voir. En Moi, tout- j'étais sur le point de prendre ma retraite, en fait. Ah bah oui, On s'en est tellement mis plein les poches que, comme j'ai pas le temps de cramer la thune, si tu veux, je comptais arrêter cette année. et profiter de ta mini GP. Voilà, c'est ça. Que je t'ai amené, hein. C'est que je l'ai amené là. Je vais les chercher direct. La cour. T'as la honte derrière De Salle. Devant De Salle.
Ah, c'est lui, il m'a engueulé de pas mettre la 2 assez. Allez, le recouper. Oh, comme elle souffle. Je bouffe de la terre les mecs hein. C'est pour vous ça hein. Ah je crois que j'ai pas fait un passage bien. Ah, il est incroyable. Pour info, c'est un pilote 4,5 hein. Oh mon Dieu. Ah, comme c'était cool.